Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux. L'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité,
fruité, quelque chose de très floral qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés. Suite au diable, à quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, comment dire, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Donc guidance un petit peu inspirée par l'énergie et la senteur du diable qui vient nous interroger toujours dans ses profondeurs avec la senteur du vétiver, donc une question de profondeur. Quant à vous, pour vous les taureaux, le mois dernier vous étiez sous la mire, sous l'arcane 7, celle du chariot, celle qui vous invitait à faire durant le mois de juillet un alignement pour vous diriger vers la réussite. Là, au mois d'août, les taureaux, vous avez une senteur, j'ai sorti la carte du pape, l'arcane du tarot 5, avec la senteur que j'ai associée, c'est la tagette. La tagette, c'est une odeur fruitée, parfumée, qui peut nous évoquer un petit peu la pomme, le pamplemousse rosé, la citronnelle. C'est une senteur qui nous invite à nous relaxer, qui nous permet aussi de trouver une forme d'équilibre, de compassion pour soi, pour les autres. Et il y a une notion de bonne humeur. Le pape vient souvent nous inviter à cette réflexion sur notre chemin, un moment de bénédiction. Voilà, avec cette tagette qui va vraiment... c'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, elle soigne des pathologies urinaires, intestinales et gastriques. Justement, il y a quelque chose au niveau du ventre où on va se poser pour les taureaux durant le mois d'août 2023. Alors, quelles sont les énergies dans lesquelles vous rentrez au mois d'août, les taureaux? Alors, il y a, en termes d'énergie, quelque chose, une forme d'ennui, de déception, d'insatisfaction par rapport aux événements. Est-ce qu'il y a eu un événement assez radical, assez brutal qui s'est passé? Ou êtes-vous justement dans l'attente d'un changement radical dans la situation parce que vous vous sentez un petit peu... à l'entrée du mois d'août, les taureaux, vous sentez un petit peu pas fatigué mais insatisfait. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Et vous attendez un petit peu le déclic de quelque chose. Voilà ce que je ressens. Au niveau de l'énergie au cœur du mois d'août, les taureaux. Il y a des grands départs. Il y a des grands départs et des choses qu'on laisse un petit peu derrière nous. On a envie de nouveautés, les taureaux. De nouveautés, mais tout en... On sait très bien qu'on va laisser derrière nous des choses. Et c'est le cas. C'est le cas, c'est comme une redirection que vous allez pouvoir opérer. Alors une redirection durant le mois d'août, suite peut-être à quelque chose d'assez profond, un événement assez brutal qui peut intervenir au début août, et vous allez partir un petit peu à la quête de votre lumière, de quelque chose de différent. Au niveau du soutien, de l'aide, justement, c'est tout ce nettoyage qui vient s'opérer avec le diable. Il y a quelque chose qui vous rend insatisfait dans votre vie, alors que ça peut être dans tous les domaines, mais il y a quelque chose qui vous amène sur une forme d'insatisfaction. Et c'est quelque chose qui pourrait vous aider pour retrouver une nouvelle énergie, un nouveau chemin. C'est justement d'épurer un petit peu tout votre côté émotionnel. C'est sûrement le diable qui vient vous inviter pour le mois d'août à visiter un petit peu vos profondeurs et de faire une forme de tri, de nettoyage émotionnel à l'intérieur de vous, les taureaux.
Au niveau du défi, quel sera votre défi durant le mois d'août? Le défi pour vous au niveau du mois d'août, c'est justement cette économie, une forme d'économie. Alors ça peut être une économie de vos forces, de votre énergie. Vous ressentez le besoin d'économiser même d'une manière financière. Alors justement, est-ce que ça serait pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons? Il y a cette forme, voilà, ce défi pour vous, ça va être quelle économie je dois faire, quelle économie dans le sens énergétique. Il va vous falloir des forces, il va vous falloir du courage, et c'est peut-être intéressant justement de rassembler ces deniers et de faire attention à vos dépenses, notamment dans la matière. Au niveau de votre vie sentimentale, les taureaux, il y a un nouveau départ. Vous êtes appelé à un nouveau départ, à une nouvelle créativité. Quelque chose qui vient un petit peu vous interroger sur la manière dont vous voulez créer cette vie sentimentale, cette vie familiale, cette vie émotionnelle. Comment est-ce que vous voulez l'ancrer dans la matière? Et vous avez cette possibilité, cette opportunité de prendre ce nouveau départ avec une rénovation un petit peu émotionnelle, matérielle. Il y a vraiment des décisions qui vous emmènent sur un chemin beaucoup plus complètement différent. Suite à cet ennui, vous avez besoin d'épurer un petit peu émotionnellement vos énergies, les taureaux, pour aller accueillir. Là, on tombe sur le domaine sentimental, accueillir un nouveau départ, quelque chose que vous voulez redémarrer à zéro. Au niveau de votre vie professionnelle, vos activités, vous avez une très bonne carte, une carte de stabilité. Matériellement, on sent que vous avez votre confort au niveau pécunier, au niveau je sens quand même une forme un petit peu de solitude au niveau partage dans la vie professionnelle. Je vous sens beaucoup plus ancré dans votre matière propre que je vous vois entouré. Donc je ressens les choses justes au niveau de vos activités et vous avez un certain bien-être et un certain confort que vous avez acquis par vous-même. Au niveau de votre vie intérieure, justement, votre vie intérieure est un petit peu tiraillée. Il y a une forme de souffrance, de blessure que vous avez dû ressentir et que vous devez dépasser. Donc, il y a des blessures qui sont réouvertes, des choses qu'on pensait peut-être avoir épuré. Il y a des choses qui viennent un petit peu vous chercher dans vos émotions, dans le terme émotionnel, mais c'est quelque chose qui vient appuyer sur une blessure, sur quelque chose que vous devez faire face. Ça, c'est quelque chose, un soutien que vous allez pouvoir trouver pour prendre un nouveau départ. Ce soutien, c'est d'aller voir vraiment toutes vos coupes d'émotions et toutes vos blessures et prendre le temps d'épurer ça pour démarrer un nouveau départ. Et l'énergie en sortie de mois, c'est un mois qui est très dense pour vous, les taureaux. Et c'est justement l'énergie qu'on a en sortie. C'est cette lumière, ce cycle, ce passage qui est assez compliqué, comme l'évoque justement le diable, avec ce pont, ce passage, ce travail au niveau des profondeurs, de nos blessures, des choses qui nous attachent, pour pouvoir justement épurer émotionnellement les choses avec une certaine forme de stabilité et une promesse de nouveau départ dans la matière et dans le domaine amoureux, avec toute une énergie qui peut redémarrer suite à ce nettoyage et cette fin de cycle. Avec le 10 d'épée, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Une nouvelle lumière, c'est celle par laquelle vous vous dirigez. Avec le pape, vous êtes sur le bon chemin. Il nous indique avec la myrrhe que vous avez toutes les capacités à réussir et à emprunter le bon chemin. Je vous souhaite un très bon mois d'août, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.